Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la troisième séance de la semaine. Il faut savoir écouter son corps, hein. Je fais ma séance le samedi car vendredi j'étais plutôt fatigué en fin de journée. Donc j'ai préféré la reporter à samedi après une bonne matinée de repos. Allez, c'est parti. Hop, on attaque toujours par l'échauffement. Et comme vous pouvez le voir, je suis toujours bien couvert. J'ai même rajouté le bonnet car il a fait bien froid ces derniers jours. Et dans le garage, il fait plus froid. Allez hop. Après la nuque, les épaules, les pecs. Et les dorsaux, bien sûr. Grosso modo, là, toute la ceinture scapulaire. Alors moi, j'échauffe bien cette zone-là. Pour plein de raisons, hein. C'est tout à fait utile, même pour ceux qui n'ont pas été blessés. Mais dans mon cas, j'ai été blessé. L'épaule et le dos. L'épaule gauche et le dos. Donc on n'hésite pas à bien échauffer. Alors je ne me suis pas blessé en faisant de la musculation. On se blesse rarement dans ces moments-là. Et si justement c'est ce qui vous fait peur, comme je viens de dire, on se blesse rarement dans ces moments-là. Car on est en maîtrise de ce qu'on fait. On a toujours plus de chances de se blesser au travail, à la maison ou dans la vie courante que quand on fait une activité. Alors bien sûr, moi je m'échauffe et je travaille avec les élastiques. Comme vous pouvez le voir, j'ai des haltères. Mais je m'échauffe quand même à l'élastique, quoi qu'il arrive. Un élastique pas trop lourd, pour commencer. Donc vous avez des élastiques qui sont vendus à Decathlon, hein, de 5 kg comme ceci. Là moi j'en ai mis 2, ça fait 10 kg. Et c'est bien suffisant. Hop. Là, comme vous m'avez déjà vu le faire, j'échauffe en même temps les pecs et les jambes. Donc j'écarte sur un écartement de squat classique, largeur d'épaule. Je viens serrer, je plaque mes mains devant, vraiment le plus fort possible, comme si on allait compresser un objet. Et on pousse droit devant, mais fort, tout en forçant. Et on ramène en montant. Hop. 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 Là, je le fais 5 fois. Ensuite, je fais 5 fois ou plus vers le haut. Donc, pareil, paume de main serrée. Et on pousse vers le haut. En même temps, je descends. Vous pouvez, si vous n'avez pas prévu de travailler les jambes,
le faire sans descendre sur les jambes. Alors là, faites attention parce que c'est pareil, quand vous avez l'élastique comme ça et que vous ramenez vers l'eau, l'élastique a tendance à rouler dans le dos. Et donc il peut revenir sur votre tête. Ça peut vous mettre une claque de l'espace. Mais si on le cale bien, en dessous des omoplates, il ne bougera pas. Puis s'il bouge, vous commencez à le sentir. Ok? Allez, on continue. Là, j'écarte sur les côtés, comme ça, et je ramène devant, tout en serrant fort. Ces 3 mouvements échauffent quasiment tous les faisceaux des pectoraux. Ok? Allez hop, je termine. Comme ça, du coup, et on peut ramener. Voilà. Ça, c'est pour les pecs. Pour les bras, ce que je fais, parce que je travaille, j'échauffe toujours. Le but, c'est de mettre en mouvement. J'écarte au maximum. Je m'écarte pour que vous me voyez le mieux possible. J'attrape l'élastique, pareil, au plus bas, pour avoir le plus de tension possible, pour avoir 10 kg, entre 5 et 10 kg. Et hop, on remonte. Et alors, j'échauffe en curl classique. J'en fais 5. Et curl marteau. J'en fais 5. Curl classique de nouveau. 5 aussi. Et de nouveau curl marteau. Et voilà. Ensuite, je viens passer l'élastique derrière. Donc j'attrape un côté. Je le passe au-dessus de l'épaule. Je ne mène pas trop long parce que c'est pour échauffer les triceps, donc il faut d'attention. Je le cale là, c'est pareil, c'est pour éviter qu'il roule. Logiquement, ça ne roule pas. Mais ça permet aussi de mettre un peu plus de tension. Et hop, 15. Et 15. Et 15. Voilà, alors en temps normal, j'aurais fini mon échauffement. Mais comme il fait froid, et que j'ai envie d'être bien chaud, et que je veux vraiment limiter le risque de blessure, je prends du coup un élastique beaucoup plus lourd. Là, dans ce cas-là, les élastiques jaunes, Decathlon pareil, 25 kg. On est vraiment pas trop mal avec ça. Je le repasse derrière. Le but étant d'aller échauffer directement les pecs. Là, je bouge pas, je fais pas les jambes parce que les jambes, je vais les faire après. Et je vais devant. 1, 2. Et je force là. Croyez-moi, ça se complique. 5. 5. Pour les personnes qui justement auraient du mal à se mettre à l'activité physique, qui voudraient faire du sport mais qui ont peur de se blesser, vraiment l'élastique ça peut vous entraîner. Là, ce mouvement là, je pourrais faire que ça et faire des pectoraux comme ça. Je ferai 4 ou 5 répétitions de 5 mouvements droit devant, 5 mouvements en haut et 5 mouvements écartés. Et je ferai comme ça 4 tours. Fin de séance de pectoraux. Et on pourrait monter en charge comme ça. Donc pas besoin de à part l'élastique, pas besoin d'accroche et tout ça. Là, pareil, d'ailleurs c'est un mouvement que j'ai pas fait tout à l'heure pour le dos, avec l'élastique léger, donc là je vais le faire. Hop, dos à droit, on charge, on passe l'élastique sous ses pieds, donc on le passe bien sous la voûte plantaire, dans le creux du pied, pour parler simplement. Hop, et on ramène.
15. Hop. Là, on lève. Là, je fais quoi en levant? Pour ceux qui connaissent pas, je travaille les trapèzes, du shrug. Ok. Donc là, dites-vous que je travaille les trapèzes. L'élastique, il est quasi au max de sa tension. Donc là, je suis à 25 kg de chaque côté. C'est déjà un énorme travail en fait. On relève jamais en faisant glisser l'élastique parce qu'il peut remonter fort. Là, je ne veux pas travailler pile poil à 25, mais je veux soulever et échauffer vraiment le biceps. 2, 4, 5, 6. Hop. Pareil, vous voulez avoir les 25 kg de charge de tension sur le biceps. Je vais vous montrer. Parce que là, je les ai pas. Là, j'estime que j'ai à peu près 14-15 kg là. Même facilement, parce que j'ai 14 kg là. Facilement. Vous voulez les 25 kg? Hop, vous passez sous un pied, ou sous les deux. Mais sous un pied, vous êtes déjà pas mal. Et là, pour moi, ça va être impossible. Parce que je suis pas un surhomme. Et j'ai pas envie de me déchirer non plus. Mais si on veut lever, il faut y aller. Ok? Élastique de 25 kg. C'est aux alentours des 10 balles. À Decathlon, j'ai plus le prix exactement. Mais un élastique comme ça, les élastiques verts c'est 15 kg, les élastiques bleus c'est 5 kg. Vous prenez ces 3 élastiques, vous allez en avoir pour aller. Je dirais, si vous en prenez un de chaque, 30 balles. Voilà, maximum, 3 élastiques, 10 balles, 30 balles. Un de chaque. Franchement, il faut pas plus pour se mettre à faire un peu d'entretien physique ou même augmenter sa masse si on débute. Ok, bêtement, c'est simple et basique. Il faut pas plus que des élastiques. Et on a tous un Décathlon qui est pas très loin. Après, sur internet, sur les élastiques de qualité, vous avez ceux de monsieur Christophe Cario. J'en ai une paire ici, celle qui est pendue là aussi, le violet. C'est 46 kg de tension. Voilà. Et là, il y a cette nouvelle marque. Donc les élastiques de chez Willow Fitness, élastique court, latex naturel, protégé en plus. Donc ça protège de la casse aussi. Si l'élastique casse, bah, vous ne le prenez pas en pleine tronche. Donc ça c'est vachement intéressant. Et bah, ça va faire un petit moment là, bientôt un mois que je les teste. Et ils sont vraiment pas mal. Vraiment bien, avec un excellent matériel. Une barre très solide qui peut résister à 250 kg si je ne me trompe pas. Tout comme ces mousquetons là ici, ils ont l'air petits mais 250 kg ils sont donnés. Ces poignets aussi. Et ils ont aussi ce que je trouve vachement bien parce que quand on travaille aux élastiques avec des gros ronds comme ceux de la marque Smart Workout par exemple, qui sont de qualité aussi, hein. La différence c'est que là on travaille toujours à plat avec cette on va dire sangle de pied, mais qui va me servir là aussi à passer cette petite barre en bois que j'ai récupérée dans un meuble, je ne sais plus lequel, très solide. Je vais accrocher les élastiques et ça va me faire une barre à triceps ou à biceps. Exactement pareil que si on travaillait en salle avec des poulies. Voilà. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, je reste bien habillé. Première série, travail des dorsaux, tirage vertical, enfin le plus vertical possible. Toujours limité quand on n'a pas une salle, mais
Là, je trouve que je suis pas trop mal. Allez, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop là. Série de 8 à 71 kg de tension. Et là, je vais rester bien habillé. Je vais pas me déshabiller comme je fais d'habitude où je reste en t-shirt. Là, je vais rester bien chaud. Parce que ça fait 10 jours que j'ai la crève et qu'il est grand temps de s'en séparer. Alors la crève, petite crève, hein, c'est le nez légèrement bouché. Rien d'extraordinaire. Ça m'empêche pas de travailler. Voilà, et en haltère, là j'ai des 7,5, vous me verrez travailler avec. Hein. 10, il faudra que je rachète des 5 kg. Et 14 kg. J'ai 2 kettlebells de 10 kg. Un medicine ball de 5 kg. Bon, et après plein d'autres équipements, rouleau de massage, des coussins de préhension. Christophe Cario aussi d'ailleurs, qui permet de faire des travaux d'appui dynamique ou de protéger tout simplement ses articulations quand on est au sol. Allez, hop, minute 30 de pause. Je regarde si je suis bien au milieu. Si vous êtes dans une salle, vous regardez en haut. Pour vous mettre bien au milieu du rack. On est sur du vis-à-vis. Pouf. Hop. Là, ça tire bien comme il faut. Et on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 kg. Et là, j'ai travaillé à 45 kg par bras. C'est comme si j'avais travaillé à 90 kg à la poulie. En sachant qu'avec des élastiques courts, du coup, j'ai la tension max ici. Donc quand je dis 45 kg, c'est que j'y suis. Même, ouais, là, je suis au max. Voilà, et il faut pas trop tirer souvent. Hein. On ne conseille pas de le faire souvent, de déployer à plus de 3 fois leur longueur. Parce que du coup, ça peut nettement les fragiliser. Alors, je me suis enlevé les 10 kg. Mais je vais en avoir besoin pour faire ce qu'on appelle les deltoïdes postérieurs en oiseau. Parce que les oiseaux, c'est des beaux animaux. Donc là, travail de deltoïdes postérieurs. Hop, j'ai eu le temps de monter. Je mets juste 10 kg. Mais 10 kg, ça me paraît un tout petit peu faible. On va essayer avec 15 kg. Ne pas hésiter justement à adapter la charge. Hein. Vous voyez qu'on peut monter et adapter. Hop, on croise. On se met au milieu. Et ouais, non, en fait, vous voyez, erreur de ma part. Là, c'était trop tendu. Vous voyez comment il vient de faire l'élastique? Quand je vous dis que ça renvoie, c'est que ça renvoie.
Hop là. Donc je recroise. Pas de souci, on n'est pas pressé. 10 kg, ça suffira bien. Je peux me reculer du coup un peu plus pour aller chercher un max de tension. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8. Ouh, on est pas mal du tout. Hop. Donc là, sachez d'ailleurs qu'avec les élastiques, si vous cherchez des points d'accroche pour travailler à peu près comme je suis en train de le faire, en général avec les packs d'élastiques, et si c'est pas vendu avec le pack d'élastique, vous pouvez toujours aller l'acheter à Decathlon, Intersport et autres, ils les en vendent aussi, hein, des systèmes d'accroche pour les portes. Ça va ressembler à ceci. Je vous montre. Ça permet de bloquer l'élastique derrière la porte. Très efficace, très résistant. Et toutes les marques en font. Il y a des sangles de cheville. Et il y a aussi certaines marques qui vendent avec une sangle un peu plus grande pour pouvoir entourer un poteau, un arbre pour éviter d'abîmer l'élastique. Très très pratique. Très pratique. Hop. Vous ne me voyez plus. Allez hop. Et ben non, d'ailleurs c'était ce que je voulais tester, donc c'est triceps. J'ai fait comme si je partais sur des biceps. Et là en fait, je veux donc passer la sangle à pied à tous les élastiques pour travailler le triceps à la barre. Ah, zut flûte. Donc là, vous voyez, je passe comme ça. Là, il y a 60 kg de tension. On va voir si j'arrive à l'étendre ou pas. Travail des élastiques donc à 45 degrés. Ouh, oh, 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 oh. Mazel tov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Wow. Ah, ah, ah. Ouh. Mortel. Oh la vache. Ouh. Je regarderai dans la vidéo si j'ai bien exécuté le mouvement. Je pense que j'étais un peu court. Mais ça a piqué là. Ça a piqué. Alors, on va pas prendre. What it is. Donc là, je veux les 10 kg sur la barre parce que je vais pas travailler à la poignée. Je pourrais travailler à la poignée, mais là, je vais travailler les biceps donc. Biceps à la barre. Ah, il est où l'autre 40 kg? J'ai descendu déjà. Hop.
Hop. Donc là, ce que je fais, c'est qu'avec les sangles à pied, c'est vachement pratique, je trouve. Je suis vraiment content de tester cette marque. Enfin, d'avoir pris déjà ce pack. Parce que comme vous pouvez le voir, ça permet d'amener vraiment beaucoup de tension pour le travail du biceps en croisant les élastiques comme ça, en écartant bien les jambes. Alors, par contre, il ne faut pas lâcher au milieu parce que vous voyez, ça repart tout de suite. Allez. Hop. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouh la vache. Donc là il y avait 100 kilos. Non, je rigole. Techniquement parlant, c'est les élastiques que j'ai utilisés. 40 et 10, donc 50 et 50 kg, 100 kg, mais il n'y a réellement pas 100 kg. Vous aurez bien compris que je ne soulève pas 100 kg en biceps. Comme je vous ai dit, j'étais pas au max de la distance et donc de la résistance de l'élastique. Là, j'étais à quasiment, je dirais, vu comment c'était assez lourd, entre 35 et 40 kg là, à peu près, sur une charge réelle. Donc c'est comme si j'avais pris une barre Z, une barre classique, avec 35 kg, à peu près, 30-35 kg. Hop là. Ça va être sympa. Squat bulgare. Donc là, je mets la même charge, 100 kg. Hop, je passe la barre. Voilà. Jusque là, pas de souci. Là, ce qu'il y a de bien sûr, je peux me déplacer grâce à la sangle de pied. Hop, je regarde où est-ce qu'elle est. À peu près. Hop. Là. Je peux amener un peu plus de distance. Hop. Et 1. Et 2. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Ouh, ça pique un peu. Donc là, je baisse. Hop. Change de pied. Alors, on peut croire que c'est un peu long, mais ça me permet quand même de retrouver un peu de souffle. Voilà. Hop. Hop. Et c'est reparti. 1. 2. 3. 4. 5.
Ah. 6, 7 et 8. Ok. Ah. Là, on est pas mal. Donc, il faut 16 reps à 100 kg. Ouais. Hop. Alors, tout le monde n'a pas d'haltère chez soi. Là, j'ai envie de travailler avec un peu de poids. Je vais faire des crunchs. Ok. Je vais faire des crunchs. Comme ça. Le poids ici. Et puis hop, je vais remonter et descendre. Vu que je fais pas beaucoup de répétitions sur ces abdos, c'est bien de charger un peu. Je pourrais le faire avec les élastiques. Pour faire comme s'il y avait du poids, il suffit d'accrocher l'élastique derrière soi et de travailler. Vous l'attrapez de façon à mettre de la tension et hop, crunch. Là, j'ai pas envie de m'embêter à le raccrocher. J'ai des haltères. J'utilise l'haltère. Je pourrais utiliser le kettlebell aussi, mais les dumbbells sont excellentes pour ce genre d'exercice. Allez hop. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors après, il y en a, ils font des trucs. Hop, tac, hop. Mais là, c'était pas le but. Donc, pas utile. Ça m'arrive de le faire. Mais là, c'est pas l'objectif. Et voilà. Séance terminée. Alors j'ai pris un peu plus de temps que sur les 2 dernières vidéos pour vous expliquer un peu plus comment je travaille, le pourquoi du comment. Pour éviter les blessures, hein, vous l'aurez compris. J'essaierai dans certaines de mes vidéos de faire des vidéos explicatives plus tard. Mais voilà pourquoi je travaille comme ça, tout simplement. Pourquoi je travaille élastique. Là, je vais aussi travailler au poids de corps, je vais aussi travailler aux haltères, mais à la maison. Alors comme beaucoup, je me suis entraîné en salle pendant des années. Mais ça me manque pas. Et j'ai pas arrêté la salle à cause du Covid. Hein. J'ai arrêté la salle avant le Covid d'ailleurs. Complètement. Mais j'ai utilisé l'élastique aussi en salle. Alors pas ceux-là, hein, mais ça aurait pu être ceux-là aussi. C'est pas un souci. J'ai utilisé déjà les élastiques. Alors, pas forcément à l'époque pour diminuer les risques de blessure, même si c'était le cas. Même si j'ai appris à les utiliser comme ça quand je faisais de l'athlétisme. Et
plus particulièrement pour augmenter, je dirais, les performances tout simplement. Sans j'allais charger les machines au maximum, en rajoutant l'élastique, on amenait de la résistance en plus. Enfin, j'amenais de la résistance en plus. Et j'obtenais de nettement meilleurs résultats qu'avec des charges seules. Et je le faisais pour la presse, pour les squats. J'ai jamais fait pour le soulevé de terre, mais j'aurais pu. Presse, squat, curl machine. Et tout ce qui était en fait en machine, hein, où on permet d'accrocher les élastiques justement ronds comme cela. On les accroche aux machines. Moi j'utilisais des 15 ou des 25 kg d'ailleurs. J'avais pas encore cela. Enfin, je les avais mais je les utilisais pas. Et j'accrochais ça sur le côté de la machine pour amener beaucoup plus de résistance. Donc ça travaille donc résistance, on travaille la puissance, la force, l'explosivité surtout. Parce qu'il y a toujours une phase au moment où l'élastique il arrive dans sa tension max quand on est avec des charges où on peut plus. Et il faut envoyer beaucoup plus de puissance si on veut décoller au-dessus. Et c'est des sensations que j'adore. Mais en dehors de ça, j'ai appris à les utiliser pour travailler différemment mon corps et obtenir des résultats différents, en sachant que j'ai des soucis de santé qui font que j'aurais beau travailler pendant des dizaines et des dizaines d'années, je n'obtiendrai jamais les résultats que vous verrez sur internet. Mais je me sens en forme, je suis en forme à 36 ans et aujourd'hui j'en profite et j'ai décidé de vous montrer, partager donc ma passion pour le sport en règle générale. Et donc ça va donner ces vidéos là donc dans mon garage, comme j'ai déjà pu le dire, où je me suis installé donc de quoi m'équiper, hein. J'ai mis des chevilles qui résistent à 350 kg dans le mur, parce que c'est un mur en béton, mine de rien, c'est plein. Et donc on peut charger autant qu'on veut, et ça c'est bien. J'irai à la salle pour faire quelques tests, parce que travailler avec des vraies charges permet aussi de voir où est-ce qu'on en est. Mais c'est pas encore prévu pour le moment. Et je vous disais, la reprise de la course à pied, et des randonnées, et autres, parce que j'ai envie d'atteindre certains objectifs. Et on va voir si je peux le faire. Je pensais pouvoir me relancer dedans il y a déjà 2 ans de ça. Je m'étais remis à courir. Donc faire du trail. Revenir un peu sur route aussi et faire pourquoi pas des triathlons et autres. Et écoutez, on va essayer de voir où est-ce que ça peut nous amener tout ça. En tout cas, je vais me challenger moi pour ma part. Et je vais vous partager tout ça en espérant que vous puissiez trouver la motivation en regardant ce que je fais, de vous lancer ou vous relancer dans le sport, ou en tout cas de garder la motivation d'en faire, même les jours où c'est difficile. Comme je vous disais hier, donc vendredi, je ne me suis pas entraîné parce que j'étais fatigué en fin de journée. Et j'ai préféré reporter la séance aujourd'hui. J'aurais pu m'entraîner ce matin, hein, c'était pas un souci, j'avais le temps. Après, on fait des activités en famille, comme tout le monde. Et nous voilà aujourd'hui, le soir, à faire une petite séance avant de repasser la soirée en famille. La séance a duré au total, là, quasiment, je vais vous le dire d'ailleurs, j'enregistre, et elle a duré 20 minutes. Une séance de 20 minutes. Et quasiment 5 tonnes et demie de poussée. On est pas mal du tout. Hein. Sur ce, je vous laisse. Passez un bon week-end. Une bonne soirée. Et je vous dis à lundi pour la prochaine séance. Tout en restant motivé. Ciao, ciao!